Alors ensemble, on revient sur le livre de Jonas. Jonas, on aborde le dernier chapitre, le chapitre 4. C'est un chapitre très court, il ne comporte que 11 versets. En fait, le livre de Jonas est court. Mais il y a un enseignement très, très riche et j'ose dire que nous n'avons fait finalement qu'effleurer toute la richesse de ce livre. Il y a toute une profondeur qui est là, et puis il y a toute une dimension aussi prophétique. Je crois que Jonas, c'est aussi un type d'Israël, une représentation d'Israël, et on a toute une dimension prophétique liée à Jonas en relation avec l'histoire d'Israël. Alors ce soir, donc, voyons ce chapitre 4. C'est un chapitre important, je dirais, parce que on assiste à un cœur à cœur avec ça serait plus juste, entre Jonas et Dieu. Il y a ce cœur à cœur qui est là entre Dieu et Jonas et Dieu. Les 5 premiers versets, pour vous donner un petit peu le plan de ce chapitre, les 5 premiers versets, bien, on voit tout simplement Jonas qui est en colère. Il est en colère contre Dieu. Ça vous arrive cela? D'être là dans l'incompréhension, d'être là devant une situation pour laquelle on s'attendait à ce que Dieu agisse et puis Dieu n'a pas agi. Alors il y a une colère qui est là. On a Jonas, un homme de la même nature que nous. Jonas est en colère contre Dieu parce qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas Dieu. Il ne comprend pas la compassion de Dieu, surtout envers Ninive. Et puis les versets suivants, les versets 6 à 11, eh bien nous voyons le grand amour de Dieu. Qui là s'exprime, se manifeste envers Jonas, qui est une image aussi de cet amour que Dieu a pour chacune de nos vies. Ce qui fait que finalement ce chapitre 4, je l'ai intitulé « Le grand amour de Dieu » parce que c'est ce qui ressort. C'est ce qui ressort, je crois, de l'entièreté de ce chapitre. Alors on voit cela de plus près. On va lire les 5 premiers versets, si vous le voulez bien, ensemble. On se souvient que dans le chapitre 3, donc Jonas, après bien des réticences, se dirige vers cette grande ville qu'est Ninive, et là, il apporte le message que Dieu lui a confié, que Dieu lui a donné d'exprimer. Donc, il crie en disant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite ». Et là, les Ninivites, du plus haut placé jusqu'au plus bas, du plus grand au plus petit, tous se repentent. Et Dieu donc suspend le jugement qu'il avait résolu résolu contre Ninive. Et au verset 1er du chapitre 4, nous lisons « Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. » Littéralement, il est là dans un coup de chaud. En hébreu ancien, c'est comme ça que se traduit, on pourrait dire de façon littérale, l'attitude de Jonas. Il a un coup de chaud. Bon, il va en avoir un autre dans le chapitre. Donc, c'est là un des plus forts à Jonas. Il fut très irrité ou en colère ou dans un coup de chaud là. Il implora l'Éternel et il dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter? » Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et il se tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. Parce qu'il espérait quand même que le jugement tombe sur cette ville. C'est ce que ça veut dire. Alors, là, on voit Jonas qui est en colère contre Dieu, parce qu'il ne comprend pas la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu envers Ninive. Il ne comprend pas que Dieu ait suspendu son jugement. Ça, c'est quelque chose qu'il ne comprend pas, qu'il n'accepte pas. Ça le met en colère. Maintenant, quand on regarde ces quelques versets, je dirais que il y a plusieurs points. Je ne sais pas pour vous, vous avez certainement lu le chapitre, mais il y a plusieurs points qui sont étonnants dans ce chapitre. Dans ces premiers versets. La première chose qui peut nous étonner, c'est qu'une ville entière
Une ville entière. Et on sait par ce chapitre 4 qu'il y avait 120 000 hommes. Donc c'est quand même une population assez importante. Alors bien sûr, là, les historiens se divisent un petit peu. Est-ce que ce sont 120 000 hommes auxquels il faut rajouter femmes et enfants, ou est-ce que c'est 120 000 uniquement habitants de Ninive? Bon, la question reste posée, mais ça fait un chiffre important, même si on reste à 120 000. Et donc, on voit là une ville entière qui se caractérisait par sa méchanceté. Et Dieu, d'ailleurs, le dit à Jonas dès le chapitre 1er. Hein, la méchanceté de cette ville est montée jusqu'à moi. Donc, c'est Dieu qui fait le diagnostic et Dieu est vérité. Et Dieu ne se trompe pas dans ce qu'il dit, dans ce qu'il exprime. Donc, et là, on peut être étonné qu'une ville entière qui se caractérisait par sa méchanceté, mais aussi sa violence, puisse arriver à la repentance et se détourner de ses voies pour se tourner vers Dieu, vers le Dieu vivant et vrai. Ah, c'est quelque chose d'étonnant. Et d'ailleurs, ce qui amène certains critiques du livre de Jonas à dire c'est pas possible. Eh bien, en Genèse 18, nous lisons ces paroles. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Question. Et le contexte est très intéressant parce que le contexte de cette question dans Genèse 18 est en relation avec Sarah et Abraham. Sarah, qui est à un âge avancé, et à son niveau, elle a dépassé justement l'âge d'enfanter. Et Dieu a promis à Abraham donc une descendance qui passerait par Sarah. Donc, ça fait sourire Sarah. Oui, à mon âge, quand même. Hein. J'ai dépassé le stade de l'enfantement, donc c'est pas possible. Et Dieu dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Et on sait que Sarah, bien qu'elle ait dépassé l'âge d'enfanter, elle a enfanté. Elle a donné naissance à un enfant qui fut Isaac. Et nous lisons dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 32, verset 26, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots, « Voici, là c'est Dieu qui parle, « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? » Là c'est Dieu en personne qui parle. Et le contexte de ces paroles est le suivant. Dieu va livrer la ville de Jérusalem entre les mains de Nebuchadnezzar. Il y a un jugement qui tombe sur Israël, là plus exactement sur Juda, puisque le jugement est déjà tombé sur Israël. Les 10 tribus du Nord ont été déportées et elles se sont dispersées dans les nations. Et il y a un jugement qui s'ensuit à l'égard de Juda et donc de Jérusalem. Et puis, il y a Job aussi. Il y a Job dans le chapitre 42, après qu'il soit passé par diverses épreuves et des épreuves terribles, il dira ceci, « Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Je reconnais que tu peux tout. » Et ces quelques versets, et il y en a d'autres, mettent en évidence la toute-puissance de Dieu, la souveraineté de Dieu. Et il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Il connaît les cœurs mieux que quiconque, amen, et il les sonde. Il connaît mon cœur mieux que moi-même, j'ai pu le connaître. Et puis, c'est encore lui qui est capable de changer les cœurs, même les plus durs. Même les cœurs les plus durs à vue humaine. Lorsque les disciples ont vu Saul de Tarse arriver, ils ont cru que c'était un piège. C'est encore une ruse. Parce que pour eux, voir cet homme venir à Jésus-Christ, ça semblait impossible. Et pourtant, tout est possible à Dieu. Amen. Et qu'est-ce que Ninive? Qu'est-ce que Ninive? C'est une ville. Et que représentait cette ville aux yeux du Créateur du ciel et de la terre? Un petit point. C'est vrai? Un petit point. J'allais dire un petit poids. Oui, un petit point dans tout l'univers. Mais un petit point que Dieu aimait et pour lequel Dieu a manifesté sa miséricorde. Et ce qui signifie que ce que Dieu a fait pour Ninive, c'est vrai, c'est étonnant à nos yeux.
C'était étonnant et choquant aux yeux de Jonas, mais à nos yeux, c'est quelque chose qui est beau, c'est étonnant à nos yeux. C'est étonnant à notre échelle, mais à l'échelle de Dieu, il n'y a rien d'étonnant. Rien d'étonnant, il a manifesté sa bonté, sa miséricorde à l'égard d'une ville considérée comme étant méchante et violente, mais une ville qui s'est repentie. Une ville qui s'est détournée de ses mauvaises voies, détournée de ses péchés pour se tourner vers Dieu. Et en fait, Ninive, ce petit point au milieu de tout l'univers, n'est en fait qu'un témoignage de ce que Dieu est capable de faire. Amen. Ninive est le témoignage que Dieu s'intéresse même à ce qui représente un petit point dans tout l'univers. Nous connaissons ce verset. Si je vous dis quel est le verset le plus célèbre de toute la Bible, vous allez me répondre? Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse pas à cause du péché, mais au contraire ait accès à la vie éternelle. Et à bien regarder, Ninive, à l'échelle de ce verset, car Dieu a tant aimé le monde. En fait, Ninive n'est qu'une petite portion du monde, petite parcelle. Et cette petite parcelle, Dieu l'aime. Amen. Dieu l'aime. Et pour cette petite parcelle, Dieu, a fait miséricorde. Il y a bien, regardez, c'est vrai, Ninive ne représentait pas grand-chose et pourtant Ninive était aimée de Dieu. Ça veut dire quoi à notre niveau personnel? Ça veut dire que nous sommes aimés d'un amour qui nous dépasse. D'un amour qui est plus haut et beaucoup plus profond que ce que nous pouvons connaître. Et cet amour, si nous le laissons nous envahir, eh bien, vient changer, vient transformer la petite personne que nous sommes. C'est extraordinaire, extraordinaire. Et puis cela veut dire quoi à l'échelle de notre ville? Cela signifie que si Dieu a eu compassion de Ninive, il peut avoir compassion de Vitrolles et de ses environs. C'est ce que ça veut dire. Et puis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un homme, Jonas, avec toutes les faiblesses qui furent les siennes, toutes les limites qui ont été les siennes dans son cœur, des limites qu'il a placées lui, des limites qu'il a placées aussi par rapport à Dieu, si cet homme a pu être un instrument de bénédiction pour une ville de cette importance à l'époque, et aussi méchante que pouvait l'être Ninive, à combien plus forte raison l'Église locale, l'Église que nous sommes, qui représente un petit point au milieu de ces 35 000 habitants. Et si on rajoute les Pennes Mirabeau, si on rajoute Rognac, alors là on est encore plus petit. Plus petit. Mais si un homme, avec toutes ses faiblesses, toutes ses imperfections, avec le message qu'il a apporté de la part de Dieu, a été un instrument de bénédiction pour toute une ville, 120 000 personnes, eh bien, je crois que l'Église, par ses prières et ses actions, peut contribuer à la transformation de cette ville. Amen. Amen. Le petit poids que nous sommes, au milieu de toute cette population, est un petit poids qui peut faire toute la différence. Amen. Et je crois que le croire et s'associer à Dieu dans la prière et l'action sont des voies ouvertes pour participer à la transformation de cette ville. On doit avoir cette ambition, la transformation de cette ville. Sans Dieu, et Dieu est absent de cette ville. Sans Dieu, elle est perdue. Mais c'est la ville avec ses habitants qui est perdue. Malgré la morale que certains peuvent avoir, malgré les gens qui considèrent qu'ils font le bien, c'est pas suffisant. Le salut n'est pas dans le fait de faire le bien, le salut est dans la foi en la personne et l'œuvre de Jésus. C'est ce qui vient faire la différence. Et si ce simple instrument a été capable d'être une bénédiction pour l'ensemble d'une ville, à combien plus forte raison nous. Amen. Et Dieu n'a pas changé. Et je crois que Dieu veut se manifester sa compassion, manifester sa miséricorde dans nos vies, c'est vrai, dans nos familles, mais aussi dans cette ville. Et il le fait par nous et avec nous. Amen.
malgré les faiblesses qui sont les nôtres, malgré les manquements qui peuvent être les nôtres, malgré les limites que l'on peut placer aussi, malgré les limites qu'on peut placer à Dieu, ou dans nos cœurs, Dieu veut se manifester. La deuxième chose qui peut nous étonner, c'est l'attitude de Jonas. Je ne sais pas si... oui, je dirais... je me mets à la place de Jonas. Je dirais que tout prédicateur est content lorsque, à la suite de la prédication, des personnes se repentent. Enfin, moi, je m'en réjouis, en tout cas. Je me réjouis de cela. Et je veux encore me réjouir. Je veux le voir, cela encore. Ben, Jonas, lui, pas heureux. Je me suis imaginé à sa place 120 000 personnes qui se repentent. Oh, ça fait du bruit, hein. Ça fait du bruit. 120 000 personnes qui recherchent la face de Dieu, qui crient à Dieu, confessent leurs péchés. Bon, j'en demande pas 120 000, parce que ça va plus loin que la ville dans laquelle nous sommes. Mais ma foi, ouais, je suis preneur. Ça veut dire Vitrolles et tous ses environs. Voilà, même au-delà. Amen. Alors là, je vous assure, hein, je pense que ce serait la joie dans nos cœurs. Non? Non. Eh bien, Jonas, lui, il voit les choses, ça lui déplaît. Ça lui déplaît. Jonas est très contrarié du succès de sa prédication. Ah, ça, c'est le monde à l'envers. Tout prédicateur cherche quelque part le succès, la réussite, veut voir l'efficacité de la prédication, veut voir l'efficacité dans son ministère. Jonas, lui, avec tout ce qu'il est, il y a du succès, il prêche qu'une fois. Prêche qu'une fois. Sur 3 jours, 120 000 personnes se repentent. De ce succès, il est contrarié. Il voit l'incroyable s'accomplir et ne s'en réjouit pas. Bien au contraire, il est en colère contre Dieu. En plus, il dit, je m'y attendais. Ah ben ça alors, c'est ça, hein. Mais c'est terrible. C'est terrible. Il est en colère contre Dieu parce que Dieu fait miséricorde à toute une ville que lui haït. Nous trouvons Jonas manifestant un esprit étroit en raison d'un cœur étroit. Tous les ingrédients étaient là pour qu'il se réjouisse. Toute une ville se repent et revient de ses mauvaises voies, confesse devant Dieu son péché. Il s'agit de la conversion. C'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi là. C'est Ninive. C'est Ninive, la ville montante, la ville de tout un peuple qui prend de plus en plus de place dans cette région. Donc il s'agit de la conversion des ennemis du peuple d'Israël. Et non seulement des tribus du Nord, Israël, auquel appartient Jonas, c'est son peuple, mais aussi de Juda, donc le peuple du Sud. Et leur conversion signifie, enfin à mes yeux, je le vois comme ça, leur conversion signifie que l'attitude à partir de là des Babyloniens vis-à-vis d'Israël, vis-à-vis du peuple de Dieu, va changer. Et Jonas a toutes les raisons de se réjouir. Roi, les ennemis de mon peuple se convertissent, donc leur vision de Dieu change, mais leur vision du monde va changer aussi. Nous ne serons plus pour eux leurs ennemis. Donc il y a de quoi se réjouir, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, hein, on est d'accord. En plus, Jonas, c'est beau, il passe à Ninive avec bien des réticences, c'est vrai, et il contribue à voir la gloire de Dieu se manifester. Et c'est justement notre prière. Oh, Jonas, réjouis-toi, nous on prie, Seigneur, on veut voir ta gloire, et on voit pas grand-chose. Toi, tu n'as même pas prié dans ce sens et tu la vois, la gloire de Dieu. C'est vrai, hein? C'est vrai. Eh bien, malgré le fait qu'il ait contribué à la gloire de Dieu, bien qu'il voit et contemple la grandeur de Dieu, l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, qui est aussi un témoignage auprès des autres nations.
je sais pas, mais si Dieu devait agir à Vitrolles, Dieu veut agir à Vitrolles comme il a agi à Ninive. Hein? Je crois que ce serait un témoignage pour les villes à côté, un témoignage pour Marignane, un témoignage pour Vélo, un témoignage pour Marseille, amen. Et oui. Et Jonas pouvait se dire, waouh, ce qui se passe à Ninive, c'est un témoignage pour toutes les villes autour, pour toutes les nations qui sont là autour, pour ceux du nord, de l'est, de l'ouest et du sud. Puis Jonas, en plus, il est l'instrument que Dieu a utilisé. Et Jonas pouvait se réjouir et dire, waouh, je suis l'instrument que Dieu a choisi malgré toutes mes faiblesses, tous mes manquements, c'est formidable. C'est formidable. Et j'œuvre avec Dieu, je suis en association avec Dieu pour le salut des âmes. Et ça marche. Donc on voit que Jonas avait tous les éléments pour se réjouir. Mais au lieu de se réjouir, il est en colère contre Dieu. Il n'accepte pas de voir des gens méchants se repentir. Vous savez, le cas de Jonas n'est pas unique. N'est pas unique. On va aller dans le Nouveau Testament, d'accord? Luc 15, on a un récit de 3 paraboles données par Jésus. La brebis perdue, la pièce de monnaie perdue, et puis il y a ce que l'on appelle le fils prodigue, ou fils perdu. Mais en réalité, ils sont 2. Et oui, c'est un père qui a 2 fils. Et le plus jeune veut son indépendance, veut son autonomie. C'est très actuel ça d'ailleurs. Allez, papa, donne-moi la part d'héritage qui me revient. Je veux mener ma vie comme bon me semble. Le père donne la part d'héritage qui revient à ce fils cadet et il s'en va et on sait ce qui se passe. Et il est là dans un temps où il dilapide tout, se croit maître du monde et à un moment donné, il réalise qu'il est maître de rien du tout, même pas de sa vie. Et il revient dans la maison de son père et son père l'attend. Son père le reçoit avec joie. Donc, et le frère aîné n'a pas assisté à la scène du retour, mais lui, il revient, il bosse. Ah ouais, c'est un bosseur. Bosseur, il bosse. Et il arrive, et puis il entend que chez le paternel, ça fait la fête. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Et puis un des serviteurs lui explique, écoute, ton frère, après un temps d'errance, est revenu à la maison de ton père, et ton père se réjouit, il a même tué le veau gras, et c'est la fête. Et lui, au lieu de se réjouir, eh bien, il exprime de la rancœur et même de la colère. Il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. » En d'autres termes, je suis quelqu'un de bien. « Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Waouh! Ça ressemble à Jonas, hein? Hein? Vous trouvez pas? Le père répond, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et il est retrouvé. Comme Jonas, ce frère aîné a toutes les raisons de se réjouir, mais son attitude révèle l'état réel de son cœur. S'il a travaillé toutes ces années pour son père, ce n'est pas parce qu'il aime son père, mais c'est parce qu'il espère recevoir l'héritage une fois que son père sera parti. C'est ça. Et le problème, c'est qu'il ne travaille pas vraiment pour son père, mais il travaille pour lui-même, pour en retirer un certain intérêt. Et il veut s'entendre dire, « Ouah, t'es un gars bien. T'es justement le chrétien qu'il faut. Le chrétien qui plaît à Dieu. » Il est jaloux de son frère, il a peur de perdre sa place, il a peur que son frère récupère encore une part de l'héritage alors qu'il a déjà dilapidé sa part. Oui, parce que son père est généreux.
parce qu'on a un Dieu généreux. Mais tout cela, comme Jonas, ce frère aîné n'a pas compris le cœur du Père, de son Père. Et le fils aîné n'est pas le seul d'ailleurs à exprimer de la colère, comme Jonas. On a un autre exemple, je ne veux pas tous les citer, c'est pas le but. Dans Matthieu chapitre 9 verset 10, on a les pharisiens, des hommes religieux, des hommes qui connaissent d'ailleurs la loi. Ils connaissent la loi. Ils connaissent une bonne partie des prophéties. Et nous voyons les pharisiens envers Jésus qui, lui, mange avec les pécheurs, des gens de mauvaise vie. Nous trouvons cet épisode dans Matthieu 9, verset 10. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus, ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Ça me fait penser, un jour, je vous dirai pas où, mais j'ai entendu cette prière d'un frère qui disait « Seigneur, envoie-nous des gens bien parce qu'on en a marre de voir des gens brisés. » Ah, je me souviens de cette prière. À la fin de la réunion de prière, j'ai eu une discussion avec ce frère. Je lui ai demandé la signification réelle de sa prière. Et il m'a dit, mais Laurent, il y en a marre de voir des gens avec des besoins, avec des problèmes. Alors j'étais tout surpris. Donc c'est pour ça que vous priez pour avoir des gens bien. Ben oui, ça serait bien d'avoir des gens bien. Des gens fortunés, des gens chez qui tout va bien. Et je lui ai rappelé simplement ce que Jésus avait dit, je ne suis pas venu pour des gens bien portants, mais pour des gens mal portants, des gens pécheurs. Et oui, le comportement pharisianique, on le retrouve aussi dans l'Église de Jésus-Christ. C'est rien de nouveau parce que le cœur de l'homme est le même, quelles que soient les époques. Et dans les trois situations, nous avons des personnes qui ne comprennent pas la miséricorde de Dieu. Et donc Dieu lui-même. Et cela, bien sûr, engendre des attitudes qui correspondent justement à cette incompréhension, mauvaise compréhension, appelons ça comme on veut, de Dieu. Jonas, le fils aîné, les pharisiens sont coincés. Ils sont coincés dans un schéma de pensée concernant Dieu. Ils sont coincés dans des préjugés, dans des conceptions. Et ils ont une conception de la justice qui est complètement éloignée de Dieu. De la justice que Dieu lui-même a manifestée à travers Jésus-Christ. Pour Jonas, les gens de Ninive étaient des païens. Et en plus des méchants. Donc des gens qui, en raison de ce qu'ils étaient, ne méritaient qu'une chose, c'est le jugement, la destruction, la mort. Pour le fils aîné, son frère cadet ne méritait surtout pas de revenir dans la maison du Père. Pour les pharisiens, Jésus n'était pas l'image qu'ils avaient du Messie. Ils avaient une image du Messie, une représentation du Messie qui n'était pas celle qu'ils ont pu voir en Jésus. Mais vous savez, en chacun d'entre nous, il y a un Jonas qui sommeille. Combien de fois avons-nous, par nos pensées, limité l'action de Dieu ? Même en méditant sur ce chapitre 4, je me suis posé la question. Parce que Ninive se repent, se détourne de ses mauvaises voies, et je me suis posé la question. Est-ce que toi, tu t'attends à ce que Vitrolles, comme Ninive, se repente ? Attention à ce que vous répondez. C'est facile de répondre oui. Mais au fond de notre cœur, qu'en est-il vraiment ? Est-ce qu'il n'y a pas une part de nous-mêmes qui... Non, c'est pas possible.
Combien de fois avons-nous été plus durs que Dieu lui-même dans certaines situations et vis-à-vis de certaines personnes? Jonas est égoïste. Jonas savait que Dieu était plein de bonté et de miséricorde. Et c'était au moins en partie la raison pour laquelle, justement, Jonas n'a pas voulu dans un premier temps aller à Ninive. Il avait peur que les Ninivites se repentent. Alors il voulait déjà depuis le début que Dieu juge la capitale des Assyriens et puisse détruire la ville et ses habitants. Alors ce que je trouve étonnant, c'est que Jonas, et il l'exprime, on l'a lu au verset 2, je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, que tu te repens du mal. Donc, il sait cela. Il sait cela. En plus, il l'a vécu. Et oui, il l'a vécu. Il l'a vécu de façon personnelle. C'est ce qui est étonnant d'ailleurs. Étonnant. Parce que dans le ventre du grand poisson, que fait Jonas? Eh bien, Jonas en appelle à la miséricorde et à la compassion de Dieu. Et il a apprécié la miséricorde de Dieu à son égard. C'est parce que Dieu a été compatissant et miséricordieux que le poisson, eh bien, sur ordre de Dieu, a vomi Jonas. Et maintenant, il n'accepte pas que cette miséricorde, compassion dont il a été le bénéficiaire soit étendue aux autres. Je dis merci Seigneur, parce que si Dieu avait traité Jonas de la même manière que Jonas voulait que Dieu traite les habitants de Ninive, Jonas serait mort. Serait mort sous le jugement de Dieu. Mais en fait, son égoïsme, son égocentrisme, son nombrilisme l'aveugle. Le repentir et le salut des habitants de Ninive est quelque chose qui est douloureux pour Jonas. Il préfère mourir plutôt que d'y penser. Et déclare également que c'est la raison pour laquelle il a fui l'appel. C'est pas, c'est étonnant, enfin, moi ça m'étonne. Ce n'est pas par peur d'être inefficace qu'il a fui, c'est par peur d'être efficace. Moi je suis tout à fait le contraire de Jonas. J'ai peur d'être inefficace. Mais lui, il avait peur d'être efficace. Et il savait que ça allait être efficace. Alors maintenant, je ne veux pas jeter la pierre sur Jonas, parce que nous retrouvons parfois cette forme d'égocentrisme dans l'Église de Jésus-Christ. Les chrétiens ont peur de l'efficacité de la prédication, parce que cela va faire que l'Église va connaître une croissance. Et cela veut dire plein de changements. Oui, j'ai connu une église que j'ai visitée et qui encaissait difficilement sa croissance. Oh, vous savez pas, frère, on va changer de local. Mais ça fait 70 ans qu'on est dans ce local. L'onction, elle est là. Et non, elle n'est pas dans le bâtiment. Si le bâtiment est trop petit, ne répond plus à la croissance qui est la vôtre, amen. 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 Ben non. Oui, ça veut dire des changements sur le plan relationnel, des changements sur le plan organisationnel, des changements sur le plan spirituel, dans tous les L de l'Église. Eh oui. Jonathan Swift, ça vous dit quelque chose? Non, ça vous dit rien, mais ça va vous dire quelque chose parce que c'est celui qui a écrit Les Voyages de Gulliver, un auteur irlandais. Il a écrit ceci un jour. « Nous sommes les quelques élus de Dieu, tous les autres seront damnés, il n'y a pas de place pour toi au paradis, nous ne pouvons pas avoir le paradis rempli. » C'est intéressant ce que cet homme a écrit. Je ne sais pas dans quel contexte il a écrit ces choses, mais c'est un petit peu ce qui est là dans le cœur de Jonas, ce qui était là dans le cœur des pharisiens et dans ce fils aîné. Maintenant, on arrive au verset 6 à 11. Nous voyons le grand amour de Dieu envers Jonas.
Et Dieu pose une question. Alors, il va la poser 2 fois. La question qu'il pose, fais-tu bien de t'irriter? Fais-tu bien d'avoir ce coup de chaleur, ce coup de chaud? Est-ce normal, écoute Jonas, est-ce normal que tu sois en colère? Maintenant, Jonas, c'est un personnage que j'apprécie, parce que quelque part on y trouve tous une part de nous-mêmes chez ce personnage. Mais ce que j'aime aussi, c'est que il exprime sa colère contre Dieu parce qu'il est honnête avec ses sentiments. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Là-dessus, il est très honnête. Ça, c'est quelque chose de bien. Quelque chose de bien chez lui. Il n'y a pas que du mauvais, amen. Amen, il n'y a pas que du mauvais en nous. Amen. Je me sens seul là d'un seul coup. Oui, il exprime ses sentiments, il est vrai vis-à-vis de Dieu. Et nous ne devrions pas penser un seul instant que tous nos sentiments envers Dieu sont justifiés. Il exprime sa colère, mais c'est pas une colère justifiée. Mais il exprime ses sentiments à Dieu. Il est vrai devant Dieu. Il expose les choses parce que Jonas est un homme entier. Il est entier dans ses sentiments. Il est entier dans sa relation avec Dieu. Il expose les choses à Dieu. Écoute, j'ai fui et je te dis la raison. Voilà, j'ai pas supporté. Parce que je savais que tu allais le faire, et ce que tu allais faire, je ne voulais pas que tu le fasses, donc je préférais partir. C'est clair. Voilà. Donc, il expose vraiment il est vrai avec Dieu. Donc, il expose ses sentiments envers Dieu, comme il expose aussi ses sentiments envers les Assyriens. Ah, ceux-là, je peux pas les voir. Je peux pas les voir. Voilà. C'est un tel point que je me mets à l'écart de la ville pour contempler le jugement, parce qu'en fait, j'ai annoncé le jugement. Dans 40 jours, cette ville sera détruite. En plus, je sais que tu l'aimes, je sais que tu lui fais miséricorde, mais je crois quand même que tu vas la détruire. Ouais. Au moins, il est entier. Il est entier, moins qu'on puisse dire là. Mais sa colère n'est pas juste. Et Dieu va l'aider d'ailleurs à le comprendre. Et je dis merci Seigneur. Merci parce que tu ne l'as pas jugé lui de la manière dont il a jugé les Assyriens. Amen. Et heureusement, parce que Dieu fait de même aussi avec nous. Mais il ne faut pas quand même abuser. Donc Dieu prépare une leçon pour Jonas. Jonas entre à l'école de Dieu. Et nous sommes nous aussi à l'école de Dieu. On lit les versets 6 à 11. L'Éternel fit croître un ricin, une plante qui, je crois qu'il y a une image sur du ricin. Vous allez voir à quoi ressemble le ricin. Oui, c'est grandes feuilles. Et ça grandit très vite et ça devient assez grand. Ça peut monter jusqu'à 12 mètres. Donc, vous imaginez. Donc Dieu fit croître un ricin qui se leva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête. L'humour de Dieu, parce que rappelez-vous que le mot colère, c'est avoir un coup de chaud en hébreu ancien. Donc, pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas, alors on était bien, parce que c'est la seule fois que c'est exprimé. C'est pas exprimé 2 fois. Jonas éprouva une grande joie. Mais il est précisé à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Là, il a un coup de chaud. Voilà. Il demanda la mort, et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, 2e fois, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Ah oui, il est entier jusqu'au bout. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit.
Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Waouh! La pédagogie de Dieu. On voit tout l'amour de Dieu. Hein. Alors Dieu fit croître une plante et la fit pousser sur Jonas. Tout comme Dieu fut à la base de la grande tempête, comme Dieu envoya un grand poisson pour avaler Jonas, comme Dieu parla encore au poisson, au grand poisson pour qu'il vomisse Jonas, eh bien maintenant Dieu fait pousser une plante particulière pour abriter Jonas pendant qu'il attend la destruction de Ninive. Et le texte continue. Jonas éprouva une grande joie. C'est la première fois que nous voyons un Jonas heureux. Amen. Enfin. À 1000 temps, hein. Mais le problème, c'est que la joie de Jonas est aussi charnelle que sa colère. Et oui. Les deux étaient centrés sur lui. Sur lui. Donc, purement charnel. Et les versets 7 et 8, donc on voit que la joie de Jonas fut de courte durée parce que Dieu a envoyé dans un premier temps un petit ver dans la plante et dans la nuit, eh bien elle sécha. Et puis dans un deuxième temps, donc Dieu a envoyé un vent très chaud. Et donc Jonas, d'un seul coup, se retrouve sans protection sous le soleil, et le soleil est si fort que Jonas est au bord donc du malaise, d'autant plus que l'air est irrespirable. Dieu a fait le nécessaire pour cela. Donc la situation est intolérable pour Jonas qui à nouveau préfère la mort. Et là, Dieu pose la question pour une deuxième fois. Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? À cause d'une plante. À cause d'une plante. Voilà. Et la réponse, c'est là qu'on voit combien il est entier, hein, Jonas. La réponse de Jonas est étonnante. Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Je ne sais pas si vous avez noté, mais ce sont les dernières paroles de Jonas. Ce sont ses dernières paroles. Mais je dirais heureusement que le livre ne s'arrête pas avec ça. Heureusement. Hein, ce sont les dernières paroles de Jonas, mais ce ne sont pas les dernières paroles du livre de Jonas. Parce qu'on voit la miséricorde et la compassion de Dieu qui l'a travaillé le cœur de Jonas, l'instruisant et le guidant sur une connaissance du cœur de Dieu, le guidant sur la souveraineté de Dieu, la bonté de Dieu. Et la raison de son irritation est le fait que la plante est morte et que cette plante ne le protège plus. Nous voyons combien il est encore enfermé dans ses négocentrismes. Et c'est difficile d'en sortir. Il est là coincé dans une forme d'aveuglement au sujet de Dieu. Et Dieu, dans son amour, lui donne une belle leçon. Tu as pitié du ricin alors qu'il ne t'a rien coûté. Ce n'est qu'une plante. Une plante. Elle ne t'a rien coûté, aucune peine. C'est pas toi qui l'as fait croître. C'est pas toi non plus qui l'as fait sécher. C'est moi qui m'en suis occupé. Tout s'est fait en une nuit. En une nuit. Alors, raison de plus, Jonas, à mon niveau, d'avoir pitié, de faire miséricorde, faire compassion à des individus, à des gens comme toi. Waouh! Ah, je comprends que la dernière parole de Jonas était ce qu'il a pu dire, parce que je crois que devant Dieu, il ne pouvait plus rien dire. Et il a réalisé que la miséricorde dont il a été le bénéficiaire n'était pas simplement pour lui, mais c'était la même pour tous les hommes. Donc la leçon finalement est claire. Non seulement le souci de Dieu pour son peuple va au-delà d'Israël, heureusement, et il a tout fait pour que le monde puisse connaître sa miséricorde. Et la leçon qui est donnée à Jonas nous rappelle que Dieu est le Dieu de tous les hommes. Mais aussi qu'à un moment donné, tous les hommes rendront compte à Dieu. C'est ça aussi. Les deux choses sont là dans cette histoire.
nous voyons la souveraineté de Dieu qu'elle a à l'œuvre dans le livre de Jonas. Cette souveraineté de Dieu a eu plusieurs objectifs: conduire les gens de Ninive à la repentance, mais aussi changer, transformer le cœur de Jonas. Il y avait ce double objectif. Et Dieu, comme il n'a pas changé, il poursuit ce double objectif encore aujourd'hui. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils viennent à la connaissance de la vérité, c'est ce que dit Paul dans 1 Timothée 2,4. Mais l'objectif aussi de Dieu, c'est de changer, de transformer notre cœur, amen, afin que nous connaissions de mieux en mieux qui est Dieu, que nous découvrions de mieux en mieux sa miséricorde, sa bonté, sa compassion, et que nous puissions apprendre à connaître ses plans, et que nous devenions ainsi, entre les mains de Dieu, des instruments de bénédiction pour les hommes pécheurs qui nous entourent. Amen. Le but, le double objectif que Dieu avait avec Jonas, c'est le double objectif qu'il a avec chacun d'entre nous. Dans le livre de Jonas, je crois que chacun y trouve un trésor. On arrive à la conclusion. En tant que serviteur de Dieu, on y trouve de précieux conseils. À travers le Jonas, le premier conseil que j'extrais, c'est ne pas chercher à fuir son appel et les responsabilités attachées à l'appel de Dieu. Eh oui, un serviteur de Dieu reste un homme de la même nature que Jonas, avec ses frustrations, avec ses déceptions, avec tout ce que vous voulez, tout ce qui est humain. Et on peut être tenté de fuir son appel. Et vous savez que pour un serviteur de Dieu, c'est facile de fuir son appel. J'en ai marre de Vitrolles. En mars, je demande mon changement. Je vais dans le Nord. C'est un exemple. Juste un exemple. Il n'y a rien de prophétique, il n'y a rien de... C'est juste un exemple. J'ai vu vos regards d'un seul coup, alors. Non, c'est un exemple. Hein? Non. Oui, il y a des moyens, exactement comme Jonas, de fuir ses responsabilités, de fuir son appel. Mais là, je vois un bon conseil, c'est de ne pas fuir. Pas fuir son appel, pas fuir ses responsabilités. Quoi qu'il arrive, parce que le maître, c'est Dieu. Et puis l'autre conseil, c'est ne pas faire de favoritisme. Parce qu'il est plus facile de supporter les gens qui vous aiment que les gens qui vous aiment pas, non? Eh oui. Mais on ne doit pas faire de favoritisme. Heureusement que Dieu n'en a pas fait. Bon, c'est vrai, il m'aime plus que vous, mais non, nous sommes tous aimés de la même manière. Et puis, je crois que c'est pas simplement le serviteur de Dieu qui va trouver de précieux conseils dans ce livre de Jonas. Je crois que tout chrétien, et là je m'implique aussi, parce qu'avant d'être serviteur de Dieu, je suis enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, amen, parce que nous avons placé notre foi en Jésus-Christ. On y trouve aussi de beaux enseignements, comme ne pas avoir un esprit égoïste, borné, sectaire, qui fait qu'on limite l'action de Dieu non seulement dans nos vies, mais aussi autour de nous. Et puis, on y trouve cet autre enseignement, se soucier des hommes, quels qu'ils soient et où qu'ils soient. Amen. Et puis, ça va plus loin aussi. Je crois que l'homme qui ne connaît pas Christ, l'homme pécheur, tout homme pécheur, il trouve aussi des leçons. La première leçon, c'est que Dieu aime le pécheur et il l'appelle à la repentance. Deuxième leçon, c'est qu'il y aura toujours un temps où la patience de Dieu prendra fin. Quand ça appartient à Dieu. Troisième leçon, c'est que le salut est offert à tous les hommes, sans aucune exception, mais là où il y a une vraie repentance et une véritable obéissance. Finalement, on voit à travers ce livre, je ne fais qu'extraire quelques conseils, quelques leçons, mais il y en a beaucoup d'autres que l'on pourrait retirer dans ce livre. Et puis, je voudrais conclure avec ce texte, parce que Jésus reprend l'exemple du repentir de la ville de Ninive. Il dit ceci en Matthieu 12, verset 41. Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération et la condamneront. Waouh!
pour ça que je dis la patience de Dieu a des limites. Parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Il y a ici plus que Jonas parce qu'il y a Jésus. Jésus qui est venu. Jésus qui s'est révélé comme étant l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Oui. Quelle conclusion, hein? Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Alors c'est Jésus qui exprime cette parole. C'est à la génération qui était là, présente avec Jésus, mais je crois que ça s'adresse aussi à chaque génération et à notre génération aujourd'hui. Ce qui nous montre finalement que ce livre est d'une grande importance et que toute personne honnête y trouve une leçon, y trouve un conseil. Oui, c'est la parole de Dieu. C'est la richesse de cette parole. Et on dit Amen, merci pour ce livre de Jonas. Livre court, c'est vrai, quelques versets. Mais ces quelques versets sont des versets précieux. Puis je ne sais pas si vous avez remarqué, mais exactement comme le livre des Actes des Apôtres, il n'y a pas de fin au livre de Jonas. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas un final. Il n'y a pas un Amen, rien. C'est comme s'il y avait une suite et c'est à nous de la construire, la suite. C'est à nous de la vivre avec Dieu. Est-ce que Jonas a vraiment tout compris? On ne sait pas. Et en fait, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est de savoir si nous avons compris. Compris combien Dieu nous aimait, compris combien la miséricorde de Dieu et la compassion de Dieu étaient bien au-delà de tout ce que l'on pouvait penser et imaginer. Ouais. Alors que Dieu nous aide dans tout cela. Et je crois que c'est le but de Dieu, par sa parole, de nous aider, de nous transformer et de nous conduire toujours plus loin avec lui et en lui. Amen. Merci Père pour ta parole. Merci pour le livre de Jonas. Livre court, mais ô combien de leçons précieuses nous pouvons en retirer pour notre concret, pour notre quotidien, pour notre vie d'église. Et moi-même, par rapport à un ministère, à l'appel que tu m'as adressé. Seigneur Père, merci donc pour la richesse de ta parole. Et Seigneur, je te prie vraiment que nous soyons de ces auditeurs qui retiennent, qui gardent. Amen. Et qui repassent sur leur cœur tout ce que tu nous enseignes, afin d'être toujours plus proche de toi, plus conforme à toi, et de mieux comprendre qui tu es, de mieux comprendre ta miséricorde, de mieux comprendre ta compassion, et de pouvoir ainsi l'exprimer autour de nous, et de voir des hommes, des femmes, oui, se tourner vers toi, se repentir. Seigneur, nous ne sommes pas à Ninive, nous sommes à Vitrolles, mais nous voulons voir ce qui s'est produit à Ninive. Oui, et de ta part, il n'y a rien d'étonnant. Et Seigneur, comme tu le dis, il y a plus que Jonas ici, oui. Il y a ta présence, il y a ton esprit, il y a ta parole, il y a l'Église. Et merci parce que tu as planté l'Église dans cette ville. Et Seigneur, c'est pour être un phare, c'est pour être un témoignage, et c'est pour crier le message de l'Évangile, crier afin de faire connaître cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort, ressuscité et qui revient bientôt. Alors merci Père, dans cet appel, de nous aider chacun pour notre part. Et je te dis Amen. Amen. Merci Père.